état d'urgence, état policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, état policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, état policier, on nous empêchera pas de manifester. Pour protester contre le projet de loi état d'urgence. Moi j'ai voté contre, parce que la loi est déjà passée au Sénat. Moi j'ai voté contre, ils vont voter à l'Assemblée. Les macronistes étant majoritaires, ça va passer comme une lettre à la poste. Ils sont là pour sauver l'honneur, on n'est pas très nombreux. Vous êtes combien là? On doit être 1500. 1500? Là, à toutes les échéances pour défaire l'ensemble de ces mesures et finalement la logique de ce gouvernement. Et également, ils vont précariser le statut des locataires HLM, c'est-à-dire faire un bail de 5 ans renouvelable, mais ils examinent en fonction des conditions, donc des conditions des locataires. Donc là aussi, il y a une précarisation des locataires HLM qui s'annonce. Donc il y aura une série d'initiatives aussi sur le logement à la mi-octobre sans doute, par rapport contre la baisse des APL et contre ce projet de loi régressif Roger Nimmo, aujourd'hui, l'État français est complice et nous rend complices d'actes terroristes contre des opposants. De la première heure, j'ai été contre l'état d'urgence. Parce que tout état d'urgence est état d'exception. Et je ne pense pas qu'on puisse décemment dire aux gens qu'il y a des coups d'État démocratiques. Un coup d'État est un coup d'État et c'est justement la négation de la démocratie. Je ne pense pas que l'on puisse dire aux gens que M. Macron est inutile, car je m'en réjouirais. M. Macron est nuisible, comme le sont M. Gattaz et M. Bolloré. Comme l'est M. Dassault, comme l'est M. Olivier Dassault, qui est le président du groupe Socpresse et qui est le président du groupe d'amitié entre la France et l'Arabie Saoudite à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale qu'on veut encore nous présenter comme les représentants du peuple, non. Cette assemblée est une assemblée de personnes qui sont là comme faire-valoir d'un État qui s'impose par ordonnance et par décret. Moi, aujourd'hui, j'ai des amis qui vont passer en justice. Moi, j'ai Jean-Jacques Mu qui va passer en justice parce qu'il s'est opposé au groupe Areva. J'ai mon ami Stéphane Lhomme, ancien porte-parole national du réseau Sortir du nucléaire, qui va passer en justice, poursuivi par l'UFC Que Choisir. Parce que l'UFC Que Choisir a pris des partenariats qui font qu'ils ne peuvent plus être contre les compteurs Linky et Gaspard. Et donc ils poursuivent ces femmes-là. Aujourd'hui à Saint-Martin, il y a des gens qui tirent sur les gens pour manger. Ou au fur et à mesure des lois de réforme pénales, on a des mesures qui sont propres à l'état d'urgence qui sont intégrées dans le droit commun. Donc en gros sur les perquisitions de nuit, sur les assignations à résidence, sur l'interdiction de manifester, notamment on peut interdire à des personnes individuelles de manifester pour des raisons qui sont pas justifiées. Plus de ça, l'impact sur nos libertés est important. À partir de là, c'est un choix, c'est la façon dont on voit notre sécurité et la façon dont on maintient vivantes nos libertés. Et en fait, c'est une chose très simple. C'est est-ce que la justice a un rôle dans dans la mise en place de ce genre de mesures? Est-ce qu'en gros on fait confiance dans notre justice aujourd'hui? Est-ce qu'on passe ou pas par un juge? Parce qu'en fait c'est simplement ça. Un peu de chance, on se prend pas de bombe sur la gueule, il y a un peu de soleil. Alors pensez à ceux qui se prennent toutes ces belles bombes, des frappes chirurgicales, de la high-tech. Le gouvernement c'est des locs, c'est le MEDEF en fait, c'est toujours ça. Voilà, il n'y a rien d'autre, c'est les puissances économiques
Que ce soit Macron, Mélenchon, Tutti Quanti, ça change rien. Voilà, les beaux discours à l'Assemblée, personnellement, je n'en ai rien à secouer. Le seul endroit qui les emmerde, c'est la rue. C'est le lieu politique par excellence. Voilà, c'est là. Ça, ils veulent pas, ça les emmerde la rue. Ça doit être que de la publicité et que pour les gens qui ont du flou pour consommer. Les autres qui se fassent tout petits, qui restent dans leur banlieue de merde et qui viennent plus nous emmerder. On augmente le prix du ticket de métro, on augmente tout, on met des flics partout dans le métro. Le drapeau palestinien, il est présent dans toutes les manifs pour le progrès social. Ça me semble une évidence. À mon avis, le peuple qui est fliqué, mais au sens vraiment dégueulasse par excellence, qui s'en prend plein la gueule, et justement on parlait de justice, mais la justice s'en fout complètement, la justice internationale s'en fout complètement, mais c'est les Palestiniens. C'est eux qui ont leur droit bafoué du matin au soir, toute la nuit, 24 heures sur 24, parce qu'ils sont fliqués, occupés militairement par un régime policier raciste, et qui vient là, du coup, c'est pas la Corée du Nord, c'est nous ici en fait. Parce que c'est la France qui a fait Israël, c'est les États-Unis qui ont fait Israël. Même l'URSS a fait Israël. Pour avoir le droit de manifester sans être encagé. Encagé, hein. Ouais, voilà. Dans une cage. Pour la liberté de circulation de tous et contre l'état d'urgence avant tout, voilà, parce qu'on nous dit qu'on supprime l'état d'urgence, mais en fait on l'intègre juste dans la loi, dans le droit commun. La démocratie, c'est pas que la représentativité en élection, c'est aussi que les gens soient écoutés, notamment quand il y a des négociations. Des avis doivent être pris en compte. Macron, il a commencé à gouverner là, depuis 6 mois sans jamais s'intéresser à ce que les gens pouvaient dire et notamment à ce que répondait la rue. Mais le but, en fait, c'est pas du tout de manifester en disant nous on est contre cette loi-là et donc on va suivre le planning de l'accord de loi et on va manifester juste pendant la semaine avant l'accord de loi. Le but c'est de tout le temps justement être dans la création, dans Que vous écoutez. Mais la démocratie, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? Nous manifestons aussi contre un autre type de société qui n'est pas régie par les états d'urgence, les répressions du droit des gens à manifester. Social, on a été confronté à une répression assez énorme de la part de la police et de l'État. Qui est en lien avec cet état d'urgence. Et en particulier, le projet de loi sécurité qu'ils ont renforcé touche déjà de manière disproportionnée les migrants, les personnes racisées, les putes, les usagers de drogue, et que c'est précisément pour cela que les contaminations par le VIH ou les hépatites virales sont nombreuses parmi elles et eux. Ajouter de nouvelles mesures ne rendra que ces contaminations encore plus nombreuses. La présence des forces de police, leur possibilité d'action, leur impunité à les dépasser, entrave en effet l'accès aux droits et aux soins des migrants, des travailleuses du sexe, des usagers de drogue et le travail que font les associations pour aller vers et accompagner ces personnes. Interdiction des douches, gazage des distributions d'eau, perturbation des consultations médicales à Calais, mais aussi à Paris, évacuation multiple dans des conditions qui ne permettent pas aux migrants de faire valoir leurs droits. C'est autant d'exemples contre lesquels nous nous révoltons, aux côtés de toutes celles qui donnent de leur temps et qui s'exposent à des condamnations iniques, tandis que l'inexécution des décisions de justice qui cassent certaines des entraves les plus manifestes à l'accès aux droits semble ne poser aucun problème au pouvoir public. Le tout sécuritaire, c'est aussi toujours plus de carcéral, mais et en particulier aux conditions de détention actuelles. La prison est un enfer et nous ne pouvons souscrire à cette logique. La surpopulation carcérale est un argument de façade, car la construction toujours de prisons, c'est toujours condamner plus ensuite. Un tiers des séropos qui sont incarcérés sont au stade sida. Le quotidien des personnes trans incarcérées, c'est l'isolement. Les programmes d'échange de seringues pour l'usage de drogue en prison, c'est toujours confronté à un blocage qui est obscurantiste. On a donc une politique sécuritaire à outrance. Lutter contre l'institutionnalisation de l'état d'urgence et aussi contre les pratiques policières abusives. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu en première ligne parce qu'on est face à un gouvernement qui reprend une politique de son prédécesseur qui est tombé dans un engrenage
personnage qui finalement, à la suite des attentats de novembre 2015, n'a pas eu le courage politique de sortir de l'état d'urgence. Et on est face à un gouvernement qui a un double discours, qui nous dit qu'il veut sortir de l'état d'urgence, mais qui nous propose d'intégrer les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. C'est en fait avoir les mesures de l'état d'urgence sans l'état d'urgence. Ce que nous on fait, c'est se mobiliser quand il y a des détentions en centre de détention administrative d'étudiantes et d'étudiants sans papier. Évidemment, on se mobilise contre les déportations, contre la détention des sans-papiers. Donc avec notre association, enfin notre réseau, on tient une permanence tous les vendredis entre 10 chacun et chacune. Donc je m'appelle Lucille Rimbert, je suis présidente de la Fédération nationale des arts de la rue. Je prends la parole aujourd'hui parce qu'on est en présence d'un projet de loi contre le terrorisme, donc des personnes qui à un moment seraient complètement imperméables à toute subjectivité. Et la création artistique dans l'espace public, au contraire, c'est le fait de proposer une capacité à réenchanter l'espace public, de proposer des événements poétiques pour se retrouver dans l'espace public. Le terrorisme n'a aucun rapport dans cette situation. On sait très bien que l'état d'urgence, et malheureusement les actes terroristes actuels le prouvent, n'empêchent pas les actes terroristes. Par contre, en attaquant l'état de droit, cela donne raison à ceux qui justement s'en prennent à nos valeurs. Par contre, mais moi j'ai bon espoir. Moi je pense qu'il n'a pas de majorité pour faire ça, Macron. Et que je crois que nous avons intérêt à tous résister, à tous manifester. Pour Europe Écologie Les Verts. Alors tout a déjà été dit ou à peu près sur ce que causait l'état d'urgence et son maintien. Ce qui a été dit surtout, c'est qu'on était tous la cible de cet état d'urgence qui était censé avoir pour cible les terroristes. Qu'on soit activiste, qu'on soit militant, militante, qu'on soit simple citoyen sensibilisé, on se retrouve tous directement ou indirectement cible. Tout ça pour dire qu'effectivement cet état d'urgence il est inutile. Il a été inutile dès 15 jours après son instauration. D'ailleurs, c'est ce que les commissions parlementaires ont immédiatement conclu, c'est qu'au-delà de 15 jours, l'état d'urgence n'avait pas d'utilité puisque la loi prévoit déjà tous les dispositifs nécessaires.